Marc Lévy a une actualité très chargée. Le célèbre romancier sort un nouveau livre, intitulé Éteignez tout et la vie s'allume et se dévoile dans un documentaire intimiste dans Marc Lévy Confidentiel, diffusé sur Canal+. À cette occasion, il était invité sur le plateau de C'est à vous, le mardi 6 novembre 2022. Le romancier est alors revenu sur l'histoire de sa famille, notamment de son papa, grand résistant durant la Seconde Guerre mondiale. Patrick Cohen a donc ainsi interrogé l'auteur sur l'histoire de son père. Un livre qui tient une place particulière dans votre bibliothèque, Les enfants de la liberté. L'histoire de Claude et Raymond Lévy, jeunes juifs et résistants, qui s'engagent. Ils ont 19, 20 ans, ils sont arrêtés. Ils passent 7 mois à la prison Saint-Michel de Toulouse, commence-t-il par décrire. Ces deux jeunes gens vont alors vivre un cauchemar, puis ils sont embarqués dans ce que l'on appelle le train fantôme, vers Dachau, qui est le dernier train accompagnant vers Dachau. Une évasion rocambolesque. Claude Lévy, si est votre oncle. Et Raymond Lévy, si est votre père, lance-t-il le romancier, pendant que des images du documentaire sont diffusées. Mais voilà que les équipes de C'est à vous commettent une bourde monumentale, ils diffusent le mauvais portrait du papa de Marc Lévy. Devant ces images, le romancier réagit tout de suite, ce n'est pas du tout. Si est le PDG de Renault, lance-t-il. Une erreur monumentale. Gêné par cette erreur, Patrick Cohen hausse le ton, demandant aux équipes de l'émission de ne plus diffuser ce portrait. Non, il ne faut pas le mettre, non. L'occasion pour Marc Lévy de se souvenir d'une petite anecdote, le jour où le PDG de Renault a été nommé, ils se sont trompés sur France 2, ils ont mis la photo de mon père et du coup tous les copains de mon père l'ont appelé, mais qu'est-ce ce que si est cette nouvelle? Donc ce n'est un autre. Très touché par l'histoire de son papa, le romancier a tenté de comprendre pourquoi Raymond Lévy, arrêté et torturé, n'a pas voulu évoquer son passé. J'ai mis longtemps à comprendre pourquoi il ne voulait pas en parler. Je crois d'ailleurs que je l'ai vraiment compris en écrivant ce livre, enfin quand j'ai eu sa réaction. La première explication, qui m'émeut toujours quand je la raconte, si est qu'un jour comme ça, au milieu de ces silences, il m'a dit, tu sais, la vraie victoire, elle a été longtemps après la guerre, et a commencé par apporter Marc Lévy. Et de s'interrompre à cause de son émotion, non pardon, j'y arrive pas, on va passer à autre chose. Les mots bouleversants de son père bouleversé, Marc Lévy a bien du mal à retenir ses larmes. Je n'arrive jamais à raconter cette histoire. Si est une histoire qui m'émeut énormément. Le romancier est revenu sur les mots prononcés par son papa au sujet de cette période sombre de sa vie. Ils nous ont enlevé nos droits, notre identité, ils nous ont arrêtés, torturés, assassinés, et pour tous ceux qui ont survécu, on a réussi à aimer, on s'est marié et on a eu des enfants. Si est ça la victoire? La victoire contre la haine, si est de ne jamais perdre cette parcelle d'humanité qu'on nous confie au début de notre vie.